Salut les amis, c'est Electron Libre. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo playlist Piscine Intex. On va parler de la bâche à bulles. Donc différence entre la bâche à bulles Intex et la bâche à bulles Dial de chez Casto. Donc déjà au niveau du tarif. Alors à Casto, pour une bâche de 3,60 m, vous l'avez à 36,90 €. Ensuite, pour Intex, commandé sur le site raviday.com en 3,66 m, c'est-à-dire exactement la taille de la piscine, vous l'avez à 15,99 €. Donc je vous montre les captures d'écran. Donc déjà une grosse différence au niveau du prix. Après au niveau du matériel en lui-même, la bâche à bulles Dial, donc tout ce qu'il y a de plus standard, une bâche avec des bulles et rien de plus. Maintenant je vais vous montrer la grosse différence qu'il y a avec la bâche à bulles Intex qui est moins chère. Alors la grosse différence avec une Intex par rapport à une Dial, c'est que la bâche à bulles Intex a des trous. Donc là vous en avez un ici, vous en avez un autre là, et il y en a comme ça tout autour de la bâche, il y a des trous circulaires. Alors pourquoi il y a des trous dans la bâche à bulles? Tout simplement parce que quand il pleut, ça évite que l'eau stagne dessus. L'eau ruisselle sur la bâche et finit par redescendre dans les trous et retourner dans la piscine, ce qui fait que la bâche à bulles est toujours relativement sèche. Alors pourquoi c'est important? Parce que la bâche à bulles fonctionnera bien et sera au top de son optimisation si le dessus est sec. Voilà à quoi servent les trous. Ça sert dans un premier temps à ce que l'eau passe dedans et redescende dessous pour que le dessus reste sec. Dans un deuxième temps, ça sert aussi à ce que l'air coincé dessous ressorte pour passer dessus. Donc ce qu'il faut faire, c'est éviter quand vous la mettez d'avoir une bulle. Là par exemple, on voit en face là-bas, on a une bulle. Donc, on ira l'enlever tout à l'heure. Donc au niveau du fonctionnement, comment ça se passe? Il faut que la bâche soit le plus plat possible, posée sur l'eau, qu'il n'y ait pas d'eau dessus et qu'il n'y ait pas d'air dessous. Le soleil tape sur la bâche. Elle est de couleur bleue, parce que les couleurs foncées absorbent les rayons du soleil et la chaleur. Donc les rayons du soleil tapent sur la bâche et chauffent la bâche. Au niveau de la bâche, dessous, vous avez donc des bulles, avec de l'air emprisonné dedans. Donc quand les rayons du soleil chauffent ici, ça vous chauffe l'air qui est emprisonné dans la bulle. La bulle a une forme convexe, c'est-à-dire en arrondi. Pourquoi elle a une forme convexe et pourquoi elle n'est pas plate comme un nid de guêpe? Parce qu'avec une forme convexe, il y a plus de surface de contact avec l'eau. Donc pour une bulle, c'est insignifiant, mais multiplié par le nombre de bulles de la bâche, ça fait beaucoup plus de surface. Ce qui fait que l'air qui est chauffé là-dedans communique sa chaleur via la forme convexe à l'eau qui est en contact avec la bulle. C'est pour ça qu'il faut que l'eau soit en contact avec la bulle et que la bulle soit elle en contact avec les rayons du soleil. C'est pour ça qu'il ne faut pas d'eau dessous et pas d'air dessus. Donc voilà comment ça fonctionne. Maintenant on va aller de l'autre côté et on va virer la bulle d'air qui est en face. Alors quand vous installez votre bâche à bulles, essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'air dessous ni d'eau dessus. Donc quand vous avez ça par exemple, ça, à cet endroit là, ça sert à rien. Parce que le soleil tape sur les bulles chauffent, mais comme les bulles ne sont pas en contact avec l'eau, à cet endroit-là, ça ne chauffe pas la piscine. Donc aucun intérêt. Donc là, quand c'est comme ça, soit avec l'épuisette, soit avec la main, vous chassez l'air qui va ressortir par le trou qui est ici. Voilà. Et là, on peut dire que la bâche est quand même plutôt bien optimisée. Il n'y a pas d'eau dessus. Il n'y a quasiment pas d'air dessous, à part quelques petits plis par-ci par-là. Là, l'ensemble de la bâche chauffe au soleil, les bulles chauffent et rediffusent leur chaleur au contact de l'eau par-dessous. Donc là, on est bien. Au niveau de l'utilisation et quand c'est qu'il faut la mettre, donc vous êtes nombreux à me poser la question par message. Alors, moi personnellement, sortie d'hivernage, j'enlève la bâche de protection et ensuite tout l'été, jusqu'à la remise en hivernage, c'est que bâche à bulles. Donc je la mets et je la laisse tout le temps. Donc déjà pour protéger au niveau de la poussière et des choses qui pourraient tomber dans la piscine. Dès que je me baigne, je l'enlève, je me baigne. Dès que j'ai fini de me baigner, je la remets direct. Pourquoi? Comme ça chauffe la piscine en permanence. Et surtout, ça a un effet
ça garde la chaleur la nuit. Parce que comme les nuits sont plus fraîches que les journées, forcément la piscine perd un peu de toutes les calories qu'elle a emmagasinées durant la journée. Donc le fait de laisser la bâche à bulles la nuit permet de maintenir quand même la chaleur de l'eau pendant la nuit pour pas trop perdre en température, pour pouvoir recommencer à chauffer et monter en température la journée suivante. Donc voilà au niveau de la façon dont moi je l'utilise personnellement. Ça marche plutôt bien, c'est un investissement de 15 €, mais franchement rapport qualité-prix et fonctionnement et la façon dont ça chauffe quand même relativement vite l'eau pour une piscine de cette taille, hein, c'est-à-dire 3,66 m par à peu près 1 mètre de haut, franchement c'est le top. On arrive facilement au bout de quelques jours de soleil et un peu de chaleur, on arrive facilement à 30 degrés sans problème, hein, aussi bien en haut qu'en bas. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça marche super bien. C'est vraiment un achat que je conseille, qui n'est pas très cher et qui permet d'augmenter rapidement la température de l'eau de sa piscine. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos, je l'avais commandé via le dernier colis de chez Raviday. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien sous la vidéo pour aller voir sur le site directement de raviday.com toutes les bâches Intex avec tous les diamètres pour ceux qui ont des piscines rondes et toutes les tailles pour ceux qui ont des piscines rectangles. Les tarifs sont plutôt corrects, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je vous conseille quand même de prendre une Intex. Déjà c'est moins cher. Et l'histoire des trous améliore carrément le fonctionnement de la bâche à bulles par rapport à l'air qui est dessous et l'eau qui est dessus pour les enlever. Donc voilà pour l'explication et la présentation de la bâche à bulles Intex. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à laisser un petit pouce en l'air, c'est toujours cool. Allez vous promener sur la chaîne, il y a peut-être un truc qui peut vous intéresser. À regarder toutes les vidéos dans la playlist Piscine Intex afin de limiter les questions. Et on se retrouve une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus, bye.